Alors, est-ce que votre maison vaut vraiment ce que vous pensez qu'elle vaut? Comment on fait en fait pour évaluer ce que vaut votre maison? Alors, aujourd'hui, je reçois Anne Bouchard, courtier immobilier. Bonjour Anne. Allô Katia. Est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, rapidement. Anne Bouchard, courtier immobilier résidentiel avec Remax Premier Choix à Sainte-Foy. Merci beaucoup. Alors, j'ai invité Anne pour qu'on discute justement de la valeur marchande d'une maison qu'on met sur le marché. Et ce qui arrive souvent, c'est que on appelle ça un billet de dotation. En fait, tout ce qui nous appartient, tout ce dans quoi on a du vécu, de l'expérience, des souvenirs, on a toujours l'impression que ça vaut plus cher que la réalité, je crois. Hein? Donc, c'est ça, c'est un peu ça. Puis j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de comment on fait l'évaluation marchande. Avec joie. Merci. Alors, la valeur sentimentale, c'est pas monnayable. Première des choses. C'est très bien dit. Hein? C'est pas monnayable. Alors, pour faire une bonne évaluation marchande, il faut se rendre sur place. On fait le tour de la propriété, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On regarde l'état général de la propriété, on discute avec les propriétaires, est-ce qu'il y a eu des rénovations dernièrement. Après ça, on revient devant notre écran d'ordinateur et on épluche le centriste dans les vendus. OK, maintenant, je t'interromps. Vas-y. Moi, là, il y a 3 ans, là, j'ai refait ma terrasse en arrière. Est-ce que c'est récent ou pas? Oui, c'est assez récent. C'est assez récent? Oui. OK. C'est sûr qu'elle doit être plus belle qu'il y a 3 ans. En meilleur état qu'il y a 3 ans. Ah oui, avant que je la fasse. Avant que tu la rénoves. Excuse-moi, c'était pas clair. Non, c'est moi qui ai pas tout... J'étais là, oui, mais je viens de la faire. Oui, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. C'est excellent. Parfait. Donc, fait une fois qu'on a fait le tour, oui, on s'en va sur Centris, puis on fait nos comparables. Alors, les comparables, c'est en fonction de l'âge de la propriété, l'état général, la superficie habitable, des fois ça peut jouer un peu, le nombre de chambres, la superficie du terrain aussi des fois. Mais ça, c'est plus ou moins. À Québec, c'est plus ou moins, mais si on vient en comté de Portneuf, c'est autre chose. Puis l'état général de la propriété. Fait que là, soit on recule de 6 mois ou de 9 mois. Ça dépend de ce que tu trouves, en fait, c'est ça? Hein? Exact. Il y a tellement peu d'inventaire depuis des années que c'est pas évident des fois. Il faut qu'on tricote, là. On peut faire des ajustements. Est-ce que la propriété a un garage, pas de garage? Bon, notre logiciel nous sort une fourchette de prix. Prix pour une vente rapide, prix pour une vente à plus long terme. Okay. Malgré que le plus long terme, il n'existe pas vraiment présentement, à moins que tu sois si tu n'es pas pressé, si tu n'as pas de date de déménagement, si tu veux t'asseoir sur ton prix. Oui, mais dans ce temps-là, c'est pas toujours la meilleure idée parce que tu vas brûler ta maison aussi, malgré que, comme je disais, il y a tellement peu d'inventaire qu'il n'y a pas grand-chose qui se vend pas, là. Non. Hein? Mais c'est sûr que si tu n'es vraiment pas raisonnable dans ton prix... Il y a des limites. Il y a des limites, exact. Il y a des limites, mais si on est dans ta fourchette de prix puis qu'on n'est pas pressé, on peut espérer quand même aller chercher le maximum. Oui, c'est toujours ça qu'on veut. Malgré que c'est pas toujours la game qui se joue depuis une couple d'années chez nos collègues courtiers qui créent de la surenchère, qu'on n'a pas le droit de faire, soit dit en passant. OK, donc ça veut dire de mettre le prix moins cher en espérant qu'il y ait plus d'acheteurs. Exact, okay. Qu'on parte en offre multiple. Mais ça peut arriver sans que ce soit une stratégie. Ça peut arriver sans que ça soit une stratégie, tout à fait, étant donné qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont sur le marché. Puis qui cherchent ardemment. Là. C'est un marché très frustrant pour les acheteurs depuis des années. Oui, j'en connais qui ont fait des... Même nous, actuellement, là, on fait des démarches avec toi, puis on demande de visiter ou d'avoir les documents complémentaires pour telle maison, puis tu me dis... il y a une offre d'achat acceptée. Une fois sur 2, à peu près, qu'il y a une offre d'achat acceptée, puis on parle pas de maison, on parle d'immeubles à revenus. Exact. Donc... fait que c'est fou. Là. C'est fou partout. Ah oui, c'est fou. C'est vraiment fou. Fait qu'une fois qu'on a fait nos comparables, on envoie une analyse comparative de marché à notre client. Fait que là, il peut voir les photos d'inscription, le prix qu'il demandait au départ, prix qu'il a vendu en combien de jours, et puis avec la fourchette de prix. Fait que là, ça reste toujours au client de décider, moi, j'aimerais ça. Exemple, je vais prendre une fourchette de prix entre 400 et 450 000. Bon, fait que moi, je lui laisse toujours la discrétion. À quel prix vous aimeriez l'afficher?
Mais là, je vais parler de stratégie aussi avec lui. C'est ça, justement. Là, à quel prix voulez-vous l'afficher en fonction de ses objectifs? Oui, puis de certaines stratégies sur Centris, là, en fonction du bassin d'acheteurs. Oui. Ouais. Parce que quand les acheteurs magasinent sur Centris, c'est toujours par une fourchette de prix de 25 000. Oui. Fait que si on l'affiche à 450... Ça sortira pas dans toutes les... Ça va sortir dans la braquette de 450 et plus. Mais pour être stratégique, on va le mettre à 449. Fait que là, on va avoir un plus grand bassin d'acheteurs. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. C'est vraiment un travail de collaboration. C'est ça. Mais si on revient justement au biais de dotation, là, parce que là, mettons que tu fais cette évaluation-là, puis que là, ton client, lui, il dit, ben oui, mais le plancher, je l'ai mis, ça vaut cher, ça, puis il pense qu'il va tout récupérer ce qu'il a mis dedans. Malheureusement, c'est une fausse croyance qui est sur le marché. C'est pas parce que vous avez mis 25 ou 30 000 $ dans votre cuisine que vous allez récupérer le 30 000 $. Non, malheureusement pas. Donc, on serait mieux de pas rénover. Non, il faut entretenir la maison moindrement pour qu'elle soit vendable. On fait pas de grosses rénovations pour mettre en vente parce que ça vaut vraiment pas la peine. On n'aura pas le retour sur investissement. Clairement pas. Tu sais, ce qui est bien aussi d'avoir une bonne analyse comparative de marché, c'est qu'on a des faits qui sont tangibles, qui sont vérifiables. On ne fait pas juste se fier sur notre voisinage ou l'entourage qui dit « Hey, le voisin d'un tel l'a vendu tel prix, fait que ta maison, elle vaut bien plus que ça. » ou elle vaut bien moins que ça. Il ne faut tellement pas se fier sur notre entourage, à moins que notre entourage soit courtier immobilier. Ben, qu'il soit vraiment dans le métier. Dans les faits. Les faits, c'est ça. Exactement, OK. Fait que là, avant de faire cette visite-là d'évaluation, normalement, le vendeur, il devrait faire des travaux. Des travaux? De l'entretien de base. Ben, ça dépend toujours des circonstances. Ben, je parle de combien de fois on va chez les gens puis que il y a une accumulation de petits... On parle de petits radous, là, tu sais. Je sais pas, moi, ça m'est arrivé, moi. Ben, j'ai fait venir un homme à tout faire pour faire des mises à jour. Puis à un moment donné, on a déplacé un meuble. Puis je me suis rendu compte qu'il manquait une plainte. Puis ça faisait 15 ans. Tu sais... OK, tu parles de tout ça. Ouais, mais OK, oui, ben écoute, c'est tout à fait normal d'entretenir sa maison. C'est ça, mais est-ce qu'avant d'aller visiter, tu suggères ça ou tu peux pas je peux pas les prendre par la main non plus, je peux pas vraiment. Puis tu sais, il y a pas une vente qui est pareille non plus. Tu sais, si tu es obligé de casser maison pour X, Y raison, t'embarques pas là-dedans, là. Ouais. Tu sais, on fait le strict nécessaire pour que ça soit présentable, pour que les photos, on fait une belle mise en valeur, tu sais, mais si c'est dans une obligation de vente, ben là, c'est sûr qu'on désencombre, là, on désencombre le plus possible, mais tu sais, ça, on en discute quand je fais ma première visite. Là, souvent, mes clients, d'ailleurs, vont me demander qu'est-ce qu'il faudrait que je change. Là, OK, ça vient déjà des gens. Oui, souvent, ça vient d'eux. Est-ce que ça t'est arrivé d'arriver chez quelqu'un puis qu'il y ait une grosse collection de quelque chose? Je sais pas, moi, je pense à... Je connais quelqu'un qui avait une collection de salières et poivrières. C'était un mur complet, puis il y en avait dans les boîtes. Ben moi, j'ai déjà eu des clients qui avaient un grand pan d'armoire qui montait pas jusqu'au plafond, puis eux, ils aimaient beaucoup le gin. Puis il y avait toute une série de bouteilles de gin différentes. Ah oui. Oui. Fait que là, on va être obligé d'enlever les bouteilles de gin pour les photos. Mais tu sais, c'était juste comique, là. Il faut toujours y aller avec la délicatesse, le respect, bien évidemment. Des fois, il faut qu'on mette des gants blancs, tu sais, comme... Est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un refuse de faire un changement de cette nature-là? Non. Okay. Non. Moi, ce que je leur dirais, je pense, c'est ça dépend combien de gens on veut attirer, c'est ça? Oui, c'est sûr. Ah, j'ai les arguments déjà prêts, là, mais c'est jamais arrivé. OK, c'est bon. S'ils font appel à un courtier, c'est parce qu'ils veulent avoir les conseils d'un expert. C'est bon. Est-ce que, dans le même sens, est-ce que ça t'est arrivé, mettons, avec des signes religieux ou des signes plus partisans?
S'il y a c'est parce que dans le fond, là, quand avant de prendre des photos là, d'une propriété, il faut qu'on dépersonnalise le plus possible. Fait que si on est un gros partisan des Canadiens puis qu'on a un gros drapeau dans la chambre, moi, je vais demander à ce qu'on l'enlève, tu sais. S'il y a un gros pan de mur de plein de photos de la famille, je demande d'en enlever un petit peu. Mais en même temps, c'est personnel, tu sais. On veut pas voir, je le connais, un tel, tu sais. Fait qu'il faut faire attention à ça, là. Fait qu'il faut qu'on dépersonnalise le plus parce que sinon, le visiteur va arriver et dire « mais tu sais, j'ai-tu ma place ici? » Oui, exact. Fait que c'est pour ça qu'en dépersonnalisant... Puis ça pourrait aussi, comme là, tu as l'exemple des Canadiens. Oui. Si la personne est pour une équipe elle veut les Bruins de Boston, ça va pas bien. Non. Elle est bonne. Ouais, mais... je la veux pas, cette maison-là. C'est une maison de Canadiens. On avait notre 60 secondes de grande alerte du cerveau, là, quand on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu, mais tant que ça, c'est une alerte assez virulente. Oui. Puis ça m'arrive de temps en temps, j'ai des clients qui, eux autres, ils vont sentir l'énergie de la maison. Oui. Moi, ça m'arrive, ça. Moi aussi. Quand j'ai acheté ma maison... Je suis pas tout le temps certaine là, que c'est ça, là, mais il y a des maisons où on dirait que c'est plus stressant. Puis quand on se met à regarder aussi comment c'est meublé, comment c'est... L'énergie qui se dégage. Déjà de l'atmosphère là, créée par l'environnement, ça donne beaucoup, là, mais... Ouais. Donc, en fin de compte, là, le fait de demander à nos vendeurs de décrocher les souvenirs des murs ou de se séparer, de faire du désencombrement, ça veut pas dire qu'ils vont perdre leur histoire. En fait, non. C'est ça. Puis on les rassure aussi. Tu sais, c'est vraiment juste temporaire, c'est la prise de photos. Je dirais en fait que ça permet aussi à une autre histoire de commencer. Oui. Très bien dit. Merci. Très bien dit. Alors, merci Anne de t'être prêtée au jeu. Ça me fait plaisir. Et on va se reprendre dans d'autres sujets éventuellement. Avec joie. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt.